Nous sommes en direct du salon de l'automobile à Paris et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a une voiture un petit peu particulière. Donc nous sommes devant le stade de HEI. HEI, c'est une école d'ingénieurs lilloise et donc nous sommes en présence de Clément Jarraud. Donc Clément Jarraud qui est un des fondateurs de cette voiture, la Helios 4. Donc la Helios 4 qui est donc une voiture solaire. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Clément? Déjà, bonjour. 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 Donc, ce qu'on présente, c'est le prototype Helios 4, donc le 4e prototype réalisé par l'association. Donc, ce véhicule, il est fait dans le but de participer à des courses de véhicules solaires, un peu partout dans le monde. Donc, ce véhicule, il a 4 mètres carrés de panneaux solaires. Il repose sur 3 roues, donc une roue arrière motrice. Actuellement, on arrive à atteindre une vitesse de pointe de 110 km/h. Alors, sachant que la vitesse moyenne à laquelle on arrive à avoir le meilleur l'apport des panneaux et la puissance du moteur qui se compense, c'est à peu près 60 km/h. Donc à 60 km/h, on a une autonomie infinie. Alors justement, comment on fait pour réussir à pousser donc un véhicule comme ça? C'est vrai que quand on le voit, on ne s'imagine pas la puissance qu'il a. Donc justement, comment on y arrive? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors on y arrive en allégeant au maximum le véhicule, donc en travaillant le carbone sous toutes ses formes. Ce véhicule, il fait seulement 165 kg. Et on travaille également beaucoup sur l'aérodynamisme de manière à avoir un véhicule qui peut consommer le moins d'énergie possible. Et alors ce véhicule a parcouru l'Australie, donc a défendu les couleurs de la France. Donc quelle course et combien ce véhicule est arrivé? Est-ce que vous avez fait honneur à la France? Alors ce véhicule a participé au World Solar Challenge, donc c'est une course en Australie de 3000 km du nord au sud, entre Darwin et Adélaïde. Le prototype Helios 4 a participé 2 fois, en 2007 et en 2009. Et en 2009, il a réussi à se classer 13e sur 32 participants. Donc ce qui est pas mal pour une équipe avec un budget comme le nôtre. Parce que lors de cette course, on a l'occasion de rencontrer des équipes qui ont vraiment des budgets vraiment supérieurs aux nôtres, avec des universités américaines, asiatiques. Donc nous, on est assez satisfait de notre classement avec les moyens qu'on a en étant une association étudiante. D'accord, et alors là en ce moment vous travaillez sur la Helios 5, donc il y a un nouveau modèle, donc j'imagine que vous modifiez la Helios 4. Qu'est-ce que vous apportez justement de plus pour qu'elle soit encore plus performante? Alors le dernier modèle, on avait comme objectif de se mettre en conformité avec les nouvelles réglementations de la course. Donc déjà c'est imposé de mettre 4 roues sur le nouveau modèle, donc déjà il aura 4 roues, 2 roues arrière motrices avec 2 moteurs indépendants. On va augmenter la surface des panneaux solaires, on va passer de 4 mètres à 6 mètres carrés. Et on va également renforcer tout ce qui est sécurité pour le pilote avec l'intégration d'une cage de sécurité. Et également, on a travaillé beaucoup sur l'aérodynamisme. Et alors, est-ce qu'un jour on pourrait imaginer un monde justement où tout le monde roule en véhicule solaire? Est-ce que c'est le but justement de ces expériences? Alors l'objectif de faire des projets comme ça, c'est un peu de rêver. Donc on peut se dire qu'un jour, peut-être tout le monde roulera avec des panneaux solaires sur son toit. Après, actuellement, ça me paraît encore un peu compliqué d'avoir un véhicule totalement autonome qui fonctionne juste à l'énergie solaire, sachant que c'est quand même des coûts assez élevés. Et nous, on travaille beaucoup sur le poids, le véhicule est léger, donc le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde, c'est un peu compliqué pour le moment. Par contre, pourquoi pas utiliser l'énergie solaire en hybride avec une autre énergie propre, telle que l'hydrogène, ou même juste soulager les batteries d'un véhicule électrique. D'accord, merci beaucoup Clément. On va devoir rendre l'antenne. Écoutez, on était donc devant le stand de HEI au Salon de l'Auto 2014. Et donc, c'est une voiture que vous pouvez découvrir jusqu'au 19 octobre sur le Salon de l'Automobile à Paris.